Ford, réparé chaque jour, retrouvé mort sur la route. Avec 137 rappels en 2025, il domine la liste des fabricants les plus problématiques. Aujourd'hui, la suralimentation et l'électrification ont causé des problèmes. Malheureusement, chaque nouveau modèle apporte toujours des ennuis. Je ne recommande aujourd'hui que 4 Ford à acheter. Allons-y. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Le premier modèle Ford que je recommanderais fortement est la version de base du F-Cent 50, et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que la suralimentation a été un gros problème. De nombreux moteurs EcoBoost, turbo 3 et 4 cylindres, 1,5 ont connu divers problèmes de fiabilité et de durabilité. Mais pas avec ce moteur, car dans cette version de base, le Ford F-Cent 50 XL, vous pouvez en fait obtenir un moteur très basique dans celui-ci, croyez-le ou non, et c'est en réalité l'un de leurs moteurs les plus fiables. Un moteur V6 de 3,3 litres avec calage variable des arbres à cames. Il est associé à une boîte automatique à 10 vitesses qui a connu son lot de problèmes. Mais comme il y a moins de choses en jeu, vous n'avez pas tous les problèmes de déphaseur d'arbres à cames, de turbocompresseurs, de soupapes de décharge, de problèmes d'injection directe et toute la panoplie d'autres technologies avec lesquelles Ford semble avoir du mal. En raison des nombreux rappels. Ce camion, très simple, est idéal si vous cherchez un petit modèle basique pour vous déplacer, mieux même qu'un Maverick. Pour presque le même prix, offrez-vous un Ford F-Cent 59 à 4 roues motrices. Bien sûr, vous n'avez pas de vitres arrière coulissantes, vous n'avez pas beaucoup de technologie, vous avez des poignées en plastique basique et un jeu de jantes en acier simple. Soyons honnêtes, pour 1 500 $ de plus, optez pour la prévente et mettez de plus beaux pneus à l'avant. Vous avez la calandre de base par Ford et le reste c'est juste un excellent camion qui fait le travail de base. Mais il est livré avec ce V6 de 3,3 litres de 290 chevaux qui est en fait relativement fiable. Sans turbo ni EcoBoost, il se passe moins de choses. Quand on parle de certains des problèmes que Ford a eu avec beaucoup de ses technologies, beaucoup de ses moteurs EcoBoost, celui-ci n'a rien de tout ça. Au final, le nouveau XL F150 avec le 3,3 litres est clairement le choix à faire si vous voulez un camion basique. Cette voiture juste ici. Et j'ai toujours aimé la Mustang, et c'est comme pour n'importe laquelle des 3 grandes marques. Bien sûr, pour la Mustang, la Camaro, les Challenger et Charger, il faut choisir la Street and Racing Technology. Si tu veux la Camaro, il faut choisir les gros V8, et pour les Mustang, rester sur les V8 aussi. Pas seulement pour la puissance, car le moteur EcoBoost offre aussi d'excellentes performances. Mais qui veut une Mustang avec un moteur 4 cylindres, 5 titres? Je choisirais sans hésiter une Ford Mustang, une Dark Horse ou toute Mustang Gran Turismo avec le V8 5 litres. Plus précisément, je passerai l'automatique. On sait que les boîtes automatiques, dans beaucoup de Ford, ne sont pas forcément les plus robustes, mais les Gran Turismo te donnent cette sonorité d'échappement. Le son des échappements est magnifique, absolument glorieux. C'est aussi l'un des moteurs les plus fiables. Oui, ils ont eu des problèmes d'embrayage, de maître-cylindre, et certaines boîtes de vitesse manuelles ont aussi connu des soucis. C'est l'un des meilleurs moteurs disponibles. Ce 5 litres constamment perfectionné offre d'excellentes performances. Au lieu de l'ancien essieu arrière rigide, il a en fait une suspension indépendante. Il est doté de beaucoup de technologies avancées, mais il a aussi une allure très élégante. Pas d'EcoBoost ni de turbo. C'est un bon vieux V8 atmosphérique offrant beaucoup de couple et de puissance. Ajoute une boîte manuelle à 6 vitesses. Que demander de plus un après-midi ensoleillé? Super voiture, amusante, rapide, furieuse et pratique, relativement. Je veux dire, tu as même des sièges arrière ici. Pas beaucoup. Tu peux jeter. Je ne sais pas, peut-être ce pote qui s'incruste toujours sans jamais payer le déjeuner. À la fin de la journée, ce sont d'excellentes voitures et l'une m'inspire vraiment. C'est simple, c'est puissant, c'est efficace, et c'est fidèle à ce que ça a toujours été. C'est une pony car sportive. Elles ne sont pas prétentieuses, juste amusantes et simples, c'est la clé. Beaucoup d'entre vous ont aussi demandé pour les moteurs diesel. Depuis que Ford a supprimé le 73, rien n'a plus été pareil. Le moteur Navistar International était parmi les meilleurs diesel, mais sa qualité a décliné depuis. Mais en fait, il y a un autre modèle Ford que j'envisagerais sérieusement d'acheter et auquel vous devriez aussi penser. On parle d'un F-Cent 50, mais surtout de son moteur, notamment dans la version Laria. Vous pouvez aussi avoir un moteur amélioré, comme sur le King Ranch ou le Platinum. Vous l'obtenez en tant que moteur de base, ou vous pouvez le choisir en option dans différents niveaux de finition. Il possède une boîte automatique à 10 vitesses, pas la meilleure, mais c'est le moteur V8 Coyote 5 litres Cent. 400 chevaux offre néanmoins beaucoup de couple.
de performance et c'est l'un de leurs groupes motopropulseurs les plus fiables. Pour être honnête, Ford propose des moteurs EcoBoost depuis longtemps, comme le 2,7, le 3 et le 6.3 5 litres. Ils offrent aussi en option un V8 5 litres sur de nombreux modèles. Et ce V8 de 5 litres n'a pas d'EcoBoost. Pas de turbocompresseur, c'est un bon vieux V8 atmosphérique à l'ancienne. Simple, efficace, il a un calage variable des arbres à cam. Bien sûr, c'est le cas. Il y a généralement quelques améliorations. Bien qu'il soit peut-être moins fiable que les camions des années 70 et 80, le 5 litres existe depuis longtemps. Et la plupart des mécaniciens qui travaillent sur ces voitures, y compris certains mécaniciens que je connais personnellement, recommanderaient et diraient « Ce V8 Coyote 5 litres est un incontournable à posséder. Beaucoup de puissance, beaucoup de fiabilité, un camion plus simple, moins de choses sous le capot. La conception n'est pas aussi agressive, il n'y a pas autant de technologie embarquée. Bien sûr, malgré les problèmes électroniques persistants sur de nombreux véhicules Ford, il y a de nombreux rappels. Cela signifie que Ford ne manque pas d'efforts pour essayer de résoudre certains de leurs problèmes. Vous avez de superbes sorties d'échappement et la transmission intégrale est disponible en option. Bien sûr, des vitres arrière coulissantes. Ford propose en fait beaucoup de très bonnes technologies, mais ce dont vous n'avez pas besoin, c'est de tout ce turbo supplémentaire sous le capot. Cela crée plus de problèmes pour tout le monde. Au final, si vous voulez posséder un pick-up Ford, restez simple. Je le répète depuis des années là, choisissez le V8 5 litres ou le V6 3,3 litres proposé sur les finitions XL. C'est un camion incroyable, une belle machine. La carrosserie en aluminium évite les problèmes de rouille fréquents sur les General Motors. Et à une époque où il est presque impossible de trouver un camion pleine grandeur qui ne tombera pas en panne avec General Motors. Et tous ces problèmes de poussoir sur les 5.3 ou de coussinets de bielle sur les 6.2 sur les Ram L87. Bien sûr, maintenant ils passent au Hurricane, qui sait où ça va mener, et leurs anciens V8 avaient en toutes sortes de problèmes de poussoir ou de bruit de culbuteur émis. C'est l'un des rares, avec le 5 litres, à rester parmi les meilleurs V8 fiables et increvables du marché. Et je recommanderais vraiment un de ces moteurs, et c'est certainement l'une des très rares Ford que j'achèterai réellement. Maintenant, le prochain est un petit plaisir coupable. Il n'est pas aussi fiable que certaines des autres Ford que je recommanderais, mais comme il a tellement de caractère, il a droit à une sortie de prison gratuite. Nous parlons du Ford Bronco, plus précisément du Raptor. Parce que sur le modèle de base, vous avez un moteur 4 cylindres turbo, EcoBoost. Je ne suis pas fan de ça. Vous avez aussi le 2,7 litres sur un modèle haut de gamme, mais c'est avec le Raptor que vous obtenez le V6 turbo de 3,5 litres. Bien qu'il ait aussi des problèmes, il reste l'un des plus fiables. Il possède également un système entraîné par chaîne et son fonctionnement mécanique est un peu plus traditionnel. Au final, c'est un cheval de trait plus fiable. Il est élégant, très cher et à fière allure. Si vous optez pour cette voie sans vouloir de Jeep, choisissez absolument le Ford Bronco Raptor. Il possède toutes les meilleures technologies. Il a des fonctionnalités sympas. C'est un véhicule magnifique, il roule bien et clairement, il se démarque comme aucun autre. Pour le tout-terrain sans choisir un Wrangler, optez pour le Bronco Raptor. Vous avez de magnifiques jantes, vous bénéficiez de toutes sortes de beaux détails, comme les feux arrière. Ça élargit la carrosserie et apporte des détails plus grands et agressifs. Le Raptor possède des marchepieds en acier, de larges élargisseurs d'ailes et propose divers sons de moteurs agressifs. Il a une garde au sol absolument barbare, et c'est un véhicule magnifique. Oui, mais la fiabilité n'est pas son premier atout, mais grâce à sa posture générale, à son style, à son caractère, il garde en fait une meilleure valeur. Donc, même si vous faites des concessions sur l'entretien, vous obtenez quand même un meilleur moteur et au final, vous bénéficiez d'une bien meilleure valeur de revente. Si vous décidez de ne pas le garder après 3 ou 4 ans, c'est un bon choix. Je considérerais vraiment ce véhicule si je cherchais un modèle plus tout-terrain. Cela dit, peut-être que vous cherchez un pick-up plus petit, ou peut-être une voiture plus petite. Il existe d'excellentes options moins chères et fiables. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.